Pascal, grosse enquête dans les Échos aujourd'hui sur les salaires dans les petites entreprises TPE, PME. 500 fiches de paie. Les plus nombreuses en France. Les plus nombreuses. Ouais. 500 fiches de paie ont été épluchées. Ça donne quoi? La hausse des prix due à l'inflation a-t-elle été compensée par les salaires? En grande partie. Alors en partie seulement. Effectivement, c'est une étude d'un groupement d'experts comptables. Vous savez, il y a quelques grands cabinets d'expertise comptable qui sont regroupés ils ont travaillé à partir de l'inflation, en se posant la question, est-ce que les augmentations de prix, y compris dans les TPE, PME, couvrent l'inflation? Alors, ils ont travaillé sur 433 000 feuilles de paye. Vous voyez, on est sorti de l'anecdote pour entrer dans quelque chose qui est vraiment solide sur le plan statistique, alors dans différents secteurs, dans différentes régions. Donc, ça couvre des secteurs très, très différents et ça nous donne des indications aussi sur la dynamique des territoires. C'est la référence du taux horaire brut qui est prise en compte. J'explique pourquoi c'est important, parce que ça sort les arrêts maladie, les primes, vous savez, tous les revenus un peu exceptionnels pour se concentrer sur ce qui est le vrai salaire. Et là, on a deux informations générales. Les non-cadres ont été plus augmentés que les cadres dans ces entreprises. Vous allez me dire, c'est normal, mais les cadres ont aussi des dépenses, évidemment. Mais on voit qu'il y a eu un effort de fait sur les non-cadres. Les femmes ont été un peu mieux traitées, pas suffisamment à mon goût, un peu mieux. Les hommes, un peu mieux, parce qu'il y a quand même à rattraper. Il y a souvent des inégalités de salaire à compétences tout à fait égales. Et puis on voit que les métiers en tension ont été très généreux. Alors on cite en général café, hôtel, restaurant. Là c'est spectaculaire, mais on partait d'assez bas. Je rappelle d'ailleurs au passage que dans le CHR, c'est pas 35 heures par semaine, c'est souvent un peu plus de 40. Un peu plus de 40, ouais. Ça peut aller... Même plus là, ouais, ça peut aller au-delà. De mémoire, 42 ou 43. Je ne sais plus quel est l'accord interprofessionnel. 5,23%. Et vous avez des pointes à plus 15, plus 16% d'augmentation de salaire. Pourquoi? Parce que les gens menaçaient de partir. C'est ce que disent d'ailleurs tous les patrons. Les patrons disent, on n'a jamais eu autant de réclamations personnelles de gens qui disent, écoutez, moi je m'en sors plus. C'est-à-dire que si vous ne m'augmentez pas sérieusement, je m'en vais. En revanche, quelques secteurs touchés par les augmentations du coût des matières premières et de l'énergie n'ont pas pu redistribuer aux salariés. Il y a aussi le SMIC qui a augmenté, qui piège une partie de tous les salaires qui sont juste au-dessus. Vous voyez, quand on est juste au-dessus du SMIC et que le SMIC augmente, il a augmenté de 8% cette année, il faut pousser vers le haut. Et donc, ouvriers, employés ont été les mieux traités. Et puis enfin, on sait aujourd'hui, mais c'est une confirmation, que l'Atlantique, c'est-à-dire la région Bretagne, on va dire tout ce qui est le long de la Manche et puis de l'Atlantique, c'est dynamique, la Bretagne en particulier. Auvergne-Rhône-Alpes également, je vois notre Breton qui se gonfle d'orgueil, mais il a raison. Il faut être fier, de ses couleurs, bien sûr. C'est dans ces régions que les petites entreprises ont été les plus généreuses. Merci Pascal. 433 000 fiches de paie, j'avais dit 500 qui ont été passées au crible, c'est ça Oui, 433 000. Et là, vraiment, on n'est plus dans l'épaisseur du trait. C'est une étude très solide. Exactement. Merci.